Bonjour à tous et à toutes, bienvenue pour les tirages du deuxième semestre 2022. On va regarder ensemble ce qui se passe pour cette deuxième partie de l'année à partir du mois de juillet qui est déjà passé ou qui est plus ou moins encore dans les énergies du mois d'août, septembre, octobre, novembre et décembre. Pour cela, j'ai utilisé le tarot égyptien pour voir l'énergie principale du mois. Avec 3 cartes du Dizzy Oracle et ensuite on va couvrir avec un conseil des messages angéliques. Bienvenue à vous les Sagittaires, ascendant Sagittaire, lune en Sagittaire. Ce sera votre tirage. Vous pourrez bien sûr par la suite regarder les tirages de votre ascendant, de votre signe lunaire pour voir les tirages pour compléter le tirage de ce deuxième semestre, chers amis. Alors, on va tout de suite commencer. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Les Guidances de Shiva. Merci à tous pour vos abonnements, c'est très très sympa. Peu de vues par contre, un peu surprise, mais bon, espérons que ça va remonter grâce à vous. N'hésitez pas à regarder. Il y a les tirages qui ont été faits pour le portail du lion, donc qui va être du 8 au 12 août environ. Il y a pour tous les signes, donc n'hésitez pas à les regarder, à cliquer sur la minuterie qui correspond à votre signe. Donc un tirage complet avec le petit Lenormand. Voilà. Si vous voulez une guidance personnalisée, n'hésitez pas aussi à me demander par écrit sur le mail qui se trouve sous la vidéo. On va regarder tout de suite ce qui se passe, donc, ou ce qu'il y a eu dans ce mois de juillet, qui peut encore être d'actualité pour vous les Sagittaires. Alors, on a la carte de la tempérance. Donc, la tempérance, ici, elle nous dit qu'il y a eu une période de latence ou une période de pause. C'est comme si les choses avaient été ralenties par rapport à certains projets que vous aviez. D'accord? On nous dit de mettre de l'eau dans son vin, de ne pas se précipiter, de ne pas aller trop vite. On voit vraiment là, on met cette eau dans les deux coupes. Donc cette notion de mettre de l'eau dans son vin et aller tranquillement. Cette notion de pause quelque part, d'attente. Et les cartes qui sont avec. Donc on nous dit qu'il y a eu effectivement quelque chose de compliqué à dépasser. Pour vous les Sagittaires. N'hésitez pas à commenter. Je ne sais pas si j'ai eu beaucoup de commentaires pour les Sagittaires de ce qui s'est passé, mais on dirait qu'il y a eu comme un arrêt ou une difficulté par rapport soit au professionnel. Et je pense que c'était beaucoup par rapport au professionnel qui n'a pas fonctionné. Il y a eu des grandes difficultés ici quand même avec le mont. Mais on voit qu'il y a un renouveau grâce à un courrier qui vous est envoyé. Il y a des nouvelles qui vous sont données, qui vous sont arrivées. Je pense dernièrement. Alors, est-ce que c'est pour un nouveau travail? Je pense que oui. Ça correspond pour moi au niveau professionnel. Si ce n'est pas le professionnel, c'est par rapport à un commencement d'un projet ou par rapport à une nouvelle relation ou une nouvelle direction à prendre. C'est comme si vous aviez pris une direction et cette direction n'était pas la bonne. Vous aviez dû revisiter ce nouveau projet, ce nouveau travail. Donc un peu une période d'attente, mais on voit qu'il y a du renouveau avec un courrier. Le cavalier, c'est aussi des choses qui arrivent rapidement, des nouvelles par rapport à un domaine particulier, donc adapté à votre situation. Donc ça, c'est ce qu'il y a eu, ce qui peut être encore le cas, ou ce qui vient d'arriver. Pour le mois d'août, ce qu'on a actuellement, alors, on a des bonnes nouvelles, on a la roue qui tourne. On voit effectivement déjà ici qu'après cette période de latence, d'attente, de tempérance, de patience, il y a eu des nouvelles qui sont arrivées. Et là, on nous dit les choses bougent au mois d'août pour vous, les Sagittaires. La situation qui était compliquée, où les personnes qui vous ont bloqué, j'avais vu de la jalousie, ou vous empêchaient de travailler, où il y a eu quelque chose, nous parle ici donc de changement. Il y a la roue qui tourne en votre faveur. Et on voit, j'aime beaucoup cette carte, c'est que les personnes, le diable, la manipulation ou autres et les serpents tombent de cette roue et c'est vous qui prenez la place du haut. D'accord? Donc il y a vraiment cette notion de changement positif. La roue de la fortune, c'est la roue de la réussite. Donc il y a du changement positif qui arrive pour vous. Et
avec les 3 cartes complémentaires, on nous dit qu'il y a effectivement la naissance de quelque chose qui se prépare. Vous avez trouvé la clé, ou vous allez trouver la solution, la clé de comment repartir dans un domaine, donc soit professionnel, projet ou autre. Hein. Ça, c'est aussi la carte 13 qui nous parle de fin d'une situation qui a été et d'un renouveau, la renaissance. On trouve la clé, on trouve comment faire pour repartir. Et avec le chien, ça peut être avec l'aide de certains amis qui sont là pour vous soutenir pour ce renouveau. Oui. On voit bien ici la renaissance. Pour moi, c'est une renaissance au niveau professionnel, hein, je vous le dis, ou par rapport à un projet. On a un renouveau qui se fait pour ce mois d'août. Si ce n'est pas encore le cas, donc vous pouvez bien sûr aller voir votre tirage du mois d'août, les Sagittaires. On voit que vous trouvez des solutions avec l'aide d'amis, où j'avais même parlé de partenariats probables avec certaines personnes qui vont vous soutenir, vous aider pour repartir sur une nouvelle voie. On va voir pour le mois de septembre. Vous avez une belle énergie, vous avez l'énergie de l'empereur. Vous avez l'énergie de l'empereur, donc c'est une énergie de réussite, de force, de courage, de prendre les choses en main. Là, on se décide vraiment d'agir, on décide de gagner, on décide de réussir cette fois, si ça n'a pas marché précédemment. Et on va tout faire pour aboutir à notre objectif. D'accord? Vous avez cette énergie-là, qui est très positive. Et on nous dit qu'au mois de septembre, vous quittez effectivement une situation où il y a eu ces serpents qu'on a vus tout à l'heure, ces diables, hein, ces serpents sur la carte de la roue de la fortune. Vous quittez avec le vaisseau une situation où il y a eu de l'abus de confiance, des choses pas très nettes, des personnes qui vous ont mis des bâtons dans les roues par rapport à vous. Ou ça peut être un homme, mais je pense que ici ça parle pour vous, la Sagittaire ou le Sagittaire, ou c'est un homme, et on prend vraiment le large. On quitte cette situation. D'accord? Grâce à votre énergie, vous décidez de stopper complètement ces difficultés qu'il y a eu, parce que vous prenez les choses en main avec l'énergie de l'empereur, la force, le courage, envie de réussir, envie de dépasser ses problèmes. On s'en va, on quitte, on prend le large. On prend vraiment le large par rapport à ces personnes. Je pense qu'il y a eu de la manipulation, du mensonge, des personnes qui vous ont mis des bâtons dans les roues. On va dire un petit peu dans ces trois mois, entre le mois de juillet, août et septembre. Alors, on va voir pour la suite. Pour le mois d'octobre, on a la justice. La justice en carte de tarot, en carte prioritaire, peut nous dire que justice vous est faite, hein, ou bien vous allez devoir passer en justice par rapport à un règlement injuste par rapport à votre situation. S'il y a eu des mensonges, des malversations, de la tromperie sur un travail précédent qui n'a pas fonctionné, vous allez peut-être passer en justice. On voit qu'il y a quand même une réussite ici, hein, pour vous. Vous allez avoir des nouvelles sur la fin d'une situation. Donc c'est peut-être des nouvelles de justice qui nous disent, voilà, le problème que vous avez eu se termine. On reçoit des nouvelles, on reçoit du courrier pour vous, ou concernant un projet d'habitation, hein, ça dépend le projet qu'il y a pour vous. Donc c'est pour ça que je demande, n'hésitez pas à commenter ce qui peut s'agir pour les Sagittaires, ou un travail que vous aviez à la maison aussi. Vous allez recevoir des nouvelles comme quoi ça se termine, c'est-à-dire soit une procédure en justice qui met fin aux problématiques qu'il y a eu précédemment. Un équilibre qui est retrouvé. Mais il y a bien un deuil, il y a bien une fin. Des nouvelles, des lettres, des courriers, des discussions, en tout cas des discussions. Ça peut être concernant votre maison, concernant simplement vous, qui décidez de terminer
là où vous étiez avant, une situation qui vous concernait, je vous ai dit. Tout dépend du projet, du travail, de l'activité. Donc, justice est faite ici pour vous en octobre. Bonne chose, c'est réglé. Réglé, vous avez un règlement de compte et on voit que vraiment il y a un deuil, il y a une fin par rapport au passé. On va voir pour le mois de novembre. Alors, en novembre, on voit que vous allez repartir parce que vous avez donc le choix. Ici, c'est la carte du choix. Si c'est une notion d'amoureux, moi, je pense pas. Moi, je pense que c'est un choix à faire pour recommencer dans ce domaine professionnel. Moi, je vous ai dit, il y a du changement qui s'opère pour vous. Vous prenez les choses en main, justice vous est faite. Maintenant, vous allez devoir repartir, on voit. Il y a une réussite qui se fait. Il y a la réussite. Hein. Il y a la réussite pour vous. Et avec la carte des amants, en fait, entre guillemets, ou du choix plutôt, vous aurez la possibilité de choisir une nouvelle voie, une nouvelle direction, un nouveau travail, un nouveau projet, une nouvelle activité. À vous de voir, mais ce sera une réussite. Et on voit que ce sera soit en ayant dépassé ces difficultés, la tour peut nous parler de difficultés qu'il y a eu, il y a une réussite dessus, il y a le bonheur qui revient et vous retrouvez la paix intérieure. Vous êtes dans un état de justice, de calme retrouvé. C'est comme s'il y avait eu ces difficultés encore pendant quelques mois là, à régler jusqu'à ce que justice soit faite, on va dire. Et là, vous repartez sur un choix. Votre choix sera positif. Ça peut être un choix à faire pour un travail. Ça peut être aussi une entreprise, une maison, une administration qui vous apportera la paix. D'accord? Donc là, vous aurez à choisir une nouvelle voie, une nouvelle direction, un nouveau projet en novembre. Et on va voir comment on finit l'année. Ça parle bien du travail. Hein. On a le pape. Alors, le pape, ici, c'est soit officialisation d'une situation, quelque chose d'officiel. Ça peut parler aussi de spiritualité, bien sûr. Mais pour moi, c'est plus une officialisation. Ah ouais, il y a le travail, l'argent. Alors là, par rapport au choix que vous avez fait en novembre, avec la réussite, donc vous allez faire le bon choix. Hein. Prenez le temps, vous allez retrouver la paix intérieure, vous ferez un choix nouveau qui concerne un travail avec une entreprise ou une administration ou une grande instance ou un lieu qui peut être un hôpital, un bureau ou autre. Soit avec le pape, vous allez devoir demander conseil, soit ce sera un contrat que vous allez recevoir officiel. Un contrat concernant le travail, il y a bien un partenariat et il y aura des rentrées d'argent pour moi ici. Le mois de décembre se termine très bien. Vraiment, ces trois parties ici qui sont encore difficiles à gérer, je vous ai dit, justice sera faite. Un choix de nouvelle direction à prendre en novembre. Et puis avec le pape, c'est soit, je vous dis, on fait appel à une personne assermentée ou à une personne qui a de l'expérience dans un certain domaine. Par exemple, vous vous réorientez dans une nouvelle direction professionnelle, vous faites appel à cette personne pour de l'aide. On voit que ça concerne effectivement le professionnel, le partenariat et on voit que ça va rapporter des finances. Donc, là, on voit qu'il y a des nouvelles par rapport au fait qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Hein, on a dépassé une situation. Il y a du courrier qui arrive, peut-être pour régler la situation qui était en pause, en arrêt, certainement pour un licenciement, un arrêt de travail. Les choses changent pour un renouveau. Hein, ce n'est pas encore forcément un nouveau travail, mais il y a un changement qui se fait au mois d'août actuellement. On nous dit bien qu'il y a la fin d'une situation et une renaissance. On ne parle pas de nouveau travail, hein, je vous l'ai dit. Vous trouvez des situations et de l'aide grâce à des amis. Là, vous donnez, comme on dit, un coup de force, un coup de queue d'énergie forte
de vouloir réussir en quittant complètement ces énergies négatives ou de personnes qui vous ont mis des bâtons dans les roues ou de la manipulation. Septembre. En octobre, donc la justice est faite. Il y aura certainement, je sais pas, là il y a quelque chose qui se règle. J'ai l'impression comme la fin d'un contrat, je vous ai dit. Hein. Vous quittez ici la situation de mensonges, de manipulation. Vous n'êtes plus en rapport avec ces personnes. Là, vous êtes peut-être encore en rapport avec elles, en train de régler quelque chose. Il y a du changement qui s'opère pour vous positif, donc la roue tourne. En octobre, on nous dit que vous allez avoir des discussions avec la justice concernant cette fin. Mais pour moi, la justice, vous allez la gagner. Hein. Ici, vous allez avoir gain de cause. En tout cas, il y a des négociations qui vont se faire. Et pour moi, oui, vous avez gain de cause parce que le mois suivant, vous avez le soleil qui sort. Donc la réussite, l'accomplissement, le bonheur. Et puis c'est justement en rapport avec un nouveau travail, soit pour vous, hein, dans une... ça c'est tout ce qui est bureau, travail, administration, etc. Qui sera un bon choix, qui vous permettra vraiment d'être en paix avec vous. Ce sera ce qu'il vous fallait. C'est comme s'il y avait eu une erreur de parcours précédemment. Vous faites le choix correct. Et puis au mois de décembre, on nous dit, fais appel à une personne de conseil ou un avocat, hein, peut-être, pour vraiment terminer une situation de justice ou de prud'homme ou autre. Concernant le professionnel, comme je vous ai dit, en rapport à une association et par rapport aux finances. Donc je pense que c'est un nouveau travail qui arrive ici. On va voir la carte conseil qui correspond à ces mois-ci. Donc l'année se termine bien, mais il y a eu vraiment des situations compliquées hein, ici. On voit que vous allez devoir parler ici en justice. Au début, je pensais que c'était les nouvelles, mais c'est les discussions. C'est vraiment le dialogue, on parle, on se justifie, on s'explique. Il n'y a peut-être pas de justification, on dit notre vérité. Hein. Il y a la réussite pour le mois de novembre. On fait un choix pour une nouvelle direction, soit dans une administration ou en rapport avec une administration. Et puis en décembre, on parle de nouveau travail, peut-être de formation avec le pape, personne qui est douée dans son domaine, personne qui est assez remontée, je vous ai dit. Hein. Mais je pense que c'est une personne vers qui vous allez vous tourner pour demander conseil ou de l'aide par rapport à un nouveau job, une rentrée d'argent qui arrive, il y a un nouveau contrat, je pense une association. Alors, pour le mois de juillet pour les Sagittaires, quel message conseil pour les Sagittaires en juillet? Quel message conseil pour les Sagittaires en juillet? On nous dit que la situation va se dégager. Hein. Si ça a déjà duré depuis un petit moment, la situation se dégage, va bouger, ça avance. C'est un bon conseil. La situation va se régler, va avancer, va se dégager. Il y a un déblocage qui se fait sur cette tempérance, sur ce pendu presque, je pourrais dire. C'est pas le pendu, mais c'est quelque chose qui traîne, qui dure depuis longtemps, qui a de la peine. Il y a des nouvelles qui arrivent, hein, qui vous donnent information par rapport à quelque chose, peut-être la justice. On va voir pour le mois d'août le conseil. Sagittaire, août 2022. Quel est le conseil pour les Sagittaires en août 2022? C'est un petit peu de bruit, c'est parce qu'il y a la plage à côté, j'ai déjà dit. Il fait juste très 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 chaud. Les Sagittaires pour le mois d'août. Le conseil pour vous, il va falloir agir. Hein. Donc il y a de l'action qui commence à se faire pour vous là. Agissez, bougez. Terminez la situation, reprenez les choses en main, la roue tourne. Donc c'est du mouvement, c'est du changement, effectivement. On va voir pour le mois août-septembre. Conseil pour le mois de septembre, Sagittaire. Sagittaire, septembre 2022. Quel message pour les Sagittaires en septembre 2022? Quel conseil pour les Sagittaires de septembre?
On vous dit il vous faudra vous poser ou réfléchir, agir avec méditation, prendre du temps, faire de la méditation qui vous apportera des réponses. Prenez du temps, malgré que vous avez l'empereur qui décide d'agir, malgré que vous avez la situation du bateau, vous quittez une situation de manipulation, il va falloir méditer pour réfléchir à ce qui s'est passé et pourquoi. Pourquoi ça vous est arrivé ou pourquoi vous en êtes là. Ça va vous apporter des réponses ou quelles sont les erreurs qui ont été faites ou qu'est-ce qui s'est passé. Ou il y a quelque chose comme ça, un travail sur soi, un retour sur soi aussi, en même temps que vous avancez, il va falloir réfléchir, rentrer en vous pour essayer de comprendre s'il y a eu des erreurs qui ont été faites de vous ou d'autrui. Pensez pour le mois octobre, Sagittaire. Pensez pour les Sagittaires en octobre. Pensez pour les Sagittaires en octobre. Oui, communication. Communication, justice, oiseau. Donc là, il vous faudra, voilà, justement dire votre vérité. Communique clairement. Nécessité de communiquer clairement pour vous sur une situation qui se termine. Grâce au fait que vous allez pouvoir parler, ça peut être vraiment devant un juge, hein, un prud'homme ou autre. Communiquez la vérité, communiquez clairement, expliquez-vous pour que la situation soit comprise et il y ait un terme à tout ça. Donc on a 2 fois la carte de la communication. Sagittaire pour le mois de novembre 2022, quel conseil? Sagittaire en novembre 2022. Sagittaire en novembre 2022. Sagittaire en novembre 2022. On nous dit qu'il y a quelque chose qui va se passer dans les prochaines semaines. Donc, comme on a le choix, vous allez faire un choix qui sera juste. Et le nouveau départ, le nouveau travail, la nouvelle proposition qui vient pour vous se fera en décembre. On nous dit dans les prochaines semaines. Donc, effectivement, on a bien une officialisation, un contrat, un travail. Sagittaire pour le mois de décembre 2022. Quel conseil pour les Sagittaires en décembre 2022? Sagittaire, décembre 2022. On dit c'est le parfait moment. Voilà. Donc c'est comme ça que ça devait se passer. Il fallait passer par cette expérience-là un petit peu douloureuse. Pour moi, c'est professionnel ou par rapport à un projet ou par rapport à une situation où on vous a mis des bâtons dans les roues. Vous avez des nouvelles, vous allez recommencer, vous quittez une situation. La justice qui vous sera faite. On retrouve quelque chose ici avec de l'aide. Il y a des amis qui vous aident. Hein. On retrouve un nouveau travail. On nous dit que ce nouveau travail, vous allez faire un choix ici. Vous devrez choisir quelle est la nouvelle voie que vous voulez prendre. Prenez le temps de réfléchir ici au mois de septembre, à la rentrée. Réfléchissez bien où vous voulez aller. Oups. Et puis on nous dit en décembre, c'est le parfait moment. C'est ce moment-là où vous allez commencer quelque chose de neuf qui correspond au travail, avec un nouveau salaire, qui peut être en partenariat avec quelqu'un ou une proposition et un contrat officiel. Ici avec le pape. Oh, bah dis donc, quel bruit. Le bébé, il a crié pour dire oui. Voilà, mes chers amis Sagittaires, j'espère que ce tirage semestriel va vous parler, vous aider, vous guider, surtout sur votre chemin. Merci beaucoup pour vos retours. Je vous retrouve tout bientôt. Au revoir.